Oye oye amis francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo ce soir parce que l'heure est grave. Les résultats du premier tour des élections présidentielles viennent de tomber et c'est une catastrophe pour la France. Je vais parler français, un français soutenu. Je vais hausser le ton, je vais crier parce que c'est nécessaire, mais la France est morte ce soir. Notre cher et tendre pays, liberté, égalité, fraternité, est décédé ce soir. Sous vos yeux. C'est un secret pour personne. Emmanuel Macron est le petit enfant chéri des médias, du système. Et aujourd'hui, il repasse avec à peu près 28%. Mais ce qui se passe là, il faut que les gens ouvrent les yeux, il faut que les gens réalisent de ce qui est en train de se passer. Ce que vous avez vécu pendant 5 ans d'un mandat catastrophique, le pire de la Ve République, c'est rien par rapport à ce qui arrive sous vos yeux. Et il faut que tout le monde soit réveillé, en fait. Ce mec-là a méprisé son peuple, insulté son peuple, tiré sur son peuple. Il est entouré autour de lui. Tous ses collaborateurs sont mis en examen. Pour fraude. Pour détourner des fonds. Pour lever la main sur des citoyens. Ce sont tous des collabos. Et aujourd'hui, on vient de vivre face à nous, devant nos yeux, le fait de redonner les pleins pouvoirs parce que Marine Le Pen ne sera pas réélue malheureusement. Je vous dis malheureusement, vous savez pourquoi? Parce que tout sauf Macron, j'aurais voulu tout. Tout sauf Macron. Parce que ce mec-là, c'est le pire. C'est le pire de tous. C'est le pire, c'est la pire ordure qui existe en France. Ce mec-là, d'un mépris sans nom, repasse au second tour de cette manière-là, en ayant chié sur tout le monde, en ayant mené sa barque de la plus belle des manières, en refusant un tête-à-tête avec quiconque se menait sur son chemin. Il y a un moment où réaliser ce qui se passe, et toutes celles et ceux qui ne sont pas allés voter. Vous savez, ces gens qui, tout au long de l'année, donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, mais qui, un dimanche, n'ont pas su lever leurs fesses et poser un bulletin dans une urne, sincèrement, je vous pisse au cul comme je pisse au cul de Macron. C'est terrible ce que vous venez de faire à notre pays. Vous venez de saccager un pays. Parce que vous allez redonner les pleins pouvoirs à un mec qui, pendant un mandat, nous a tués. Mais là, il va nous enterrer vivants parce qu'il sera en roue libre. Il n'aura plus l'objectif de se faire réélire. Donc il va tout appliquer. Tout ce que là-haut on va lui dire d'appliquer, il va l'appliquer. Sans aucune crainte. Le mec a tabassé les pompiers, tabassé les infirmiers, craché sur le peuple, maltraité le peuple physiquement, mentalement, socialement. Et vous lui redonnez 28%. Où sont tous ces gens-là qui ont fait partie de ces mouvements sociaux, anti-vax, gilets jaunes, et j'en passe? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Parce qu'on vous a diabolisé certains candidats, en vous disant « Ah, finalement, peut-être elle, c'est mieux. Ah, lui, c'est un... » Mais eux sont à visage découvert. Lui se bat avec un masque, il vous fait semblant. C'est oui. Vous avez remarqué? C'est oui. Dès que tu lui poses une question, oui, mais ah ouais, je suis pas sûr. Ah, mais je suis pas sûr. Oui, mais après c'est vrai que ah oui, mais non, mais je suis pas trop à gauche, pas trop à droite. Je suis un peu au milieu. Manu, je te pisse au cul, je te méprise autant que tu méprises le petit peuple. Si Coluche, Balavoine et tous les vrais bonhommes, pas toutes les girouettes qu'il y a dans le show business là, qui ont pas écarté leurs fesses, à part faire des photos, à voter, bande de bouffons que vous êtes. Moi, je te pisse au cul. Et je te prends quand tu veux. Octogone, qui tu veux. Ramène qui tu veux. Ton Benalla, qui tu veux. Je te prends où tu veux, quand tu veux. Prends ça pour des menaces. C'est une promesse. Ce que tu as fait au peuple, je vais te le rendre. Honte à vous. Ceux qui ne sont pas allés voter. Et vous allez voir encore, les médias vont passer en mode « Oh, rappelez-vous des propos de Marine Le Pen et de son père. Et rappelez-vous. » Et des records d'audience avec Éric Zemmour. Des records d'audience à 2 millions, 1,5 million, et il fait 7%. Vous foutez de la gueule de qui? J'ai pas compris en fait. Qu'est-ce que vous cherchez là? Vous cherchez quoi? Une guerre civile? Mais c'est ce qui va se passer. Les gilets jaunes, c'était 10% de ce qui se prépare. Parce qu'il y a déjà des choses qui se préparent. Ah, vous voulez un scoop? Il y a déjà des choses qui se préparent. Il y a des gens, si Emmanuel Macron repasse, qui ont prévu de faire pire que les gilets jaunes. Mais quand je vous dis pire, c'est pas... aller dans la rue, marcher et dire « Ouais, hein. » Non. C'est pire. Pire que certaines scènes de guérilla. Et moi, je suis pas pour. Donc c'est pour ça que je pousse ce coup de gueule. Ouvrez les yeux. Quand vous voyez cette vidéo, prenez 3 secondes, partagez-la. C'est honteux. Emmanuel Macron, vous avez tué la France avec vos médias, avec votre finance,
Vous nous jetez des 50, 100 balles comme ça. Vous nous avez mis de la poudre de perlimpinpin avec la guerre. La guerre, c'est triste, mais on est à 2 pas d'une guerre chez nous. Vous verrez. Si Emmanuel Macron est réélu, vous verrez ce qui vous attend. Comment vous pouvez réélire ce mec-là? Il a insulté son peuple. Je les ferai chier jusqu'à la fin. En pleine pandémie mondiale, il a fait un concours d'anecdotes avec 2 youtubeurs. Il a tapé sur les infirmières. Il a tapé sur les pompiers. Il a menti au peuple. Ses collaborateurs sont tous mis en examen. Il a dit lui-même qu'il interdirait la chloroquine, mais qu'il se soignerait avec la chloroquine si il tombait malade. Il a obligé les gens à se vacciner. Combien de voyages avez-vous fait depuis votre vaccin? 0. Il dit qu'il a fait une hausse de l'emploi, donc une baisse du chômage. C'est faux. C'est faux. Il a saccagé les jeunes qui sont en dépression, qui se suicident, qui n'ont plus d'avenir, qui ont peur. L'insécurité, dehors, c'est n'importe quoi. Les gens, et je suis bien placé pour le savoir, ne savent plus où donner de la tête, ne savent plus à qui ils appartiennent, s'ils doivent aimer ou détester la France, ou les deux en même temps. Et vous donnez du pouvoir à ces gens-là? Vous voulez vraiment voir votre pays à feu et à sang? C'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend. Liberté, égalité, fraternité n'existe plus. Maintenant, c'est taxer, emmerder et matraquer. C'est tout ce que vous avez. Et c'est tout ce que vous avez gagné. Et vous allez encore nous faire des grands débats à dire oui, mais attends, ça veut dire que je pisse sur tous les politiques. Je pisse sur tous les politiques, ce sont tous les mêmes. Si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Merci Michel et Coluche pour cette noble parole. Mais moi, je me suis levé un dimanche pour aller mettre mon bulletin dans l'urne, pour faire changer les choses. Parce que j'y crois un petit peu. Vous leur avez donné les médias. C'est quoi votre jeu, là? J'ai pas compris. Donc, Emmanuel Macron est apprécié. Bon, bah, vous verrez le nombre de personnes qui vont partager cette vidéo. Vous verrez le nombre de vues. Vous verrez le nombre de likes. Je compte sur vous. Prenez 3 secondes. Pas pour moi. C'est gratuit. Vous likez, vous commentez et vous partagez. Vous allez voir le nombre. Comment vous expliquer qu'il y ait des millions de personnes qui likent des vidéos, qui commentent, qui partagent, si ce mec est adoré, comme vous le dites? Vous nous dites qu'il est adoré, adulé. Vous nous vendez, on dirait le nouveau Coluche. On dirait le nouveau Coluche. Incroyable, il a rempli la défense. Mais quelle défense? Les gens disaient Macron démission. Il y avait des gradins fermés, cachés par des bâches. Même là, il a fait son petit discours parce qu'il est au 2e tour. Il n'y a personne. Mais foutez de la gueule de qui? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Zemmour a rempli des stades dans toutes les villes. Il a fait 7%. Macron est le président le plus impopulaire depuis que cette fonction existe. Et vous nous dites, ouais, non mais attends, il est 28%. 28! Pas 21, pas 22, pas 23. 28! 28, c'est... Franchement, j'ai mal au cœur, j'ai mal à ma France. Et quand je vois tous ces gens qui se sont pris des matraques dans la gueule, qui se sont pris des insultes, qui se sont fait défoncer la gueule, discriminés, qui se sont fait chier dessus pendant 5 ans, ça me tue. Le même schéma qu'en 2017? Qu'est-ce qui va se passer là? Le débat, ça va être quoi? Elle va s'effondrer elle aussi? Oh non, mais je comprends pas. Oh bah ils sont là, partout, dans les contrées. Et vous allez donner le pouvoir à ce mec-là? Vous voulez une guerre civile en fait. Réfléchissez. Partagez cette vidéo. Je ne dis pas que c'est déjà trop tard. Je vous le dis, c'est déjà trop tard. Pour moi, c'est déjà trop tard. Mais là, c'est terrible ce qui se passe. Notre pays est dans une merde, mais... On a un roi de la com'. Le mec, c'est le roi de la com'. Mais wesh, son ministre, il a envoyé son zizi. Vous réagissez ou quoi dans la... Son ministre, il a envoyé son zizi. Griveaux, tapez sur Internet. En pleine crise, il a envoyé son zizi à une meuf sur les réseaux sociaux. Griveaux. Castex, vous savez ce qu'il a fait, Castex? Il a pris un jet privé pour aller voter 10 000 € le coup. C'est normal. Non, c'est normal. Non, c'est normal. Non, mais dites-moi, c'est normal? 10 000 € le coût du jet privé, Jean Castex. Vous ne croyez pas? Regardez sur Internet. 10 000 € il a pris. Alors eux qui disent oui, il faut le climat, le coût, les Français, on va diminuer, on va leur enlever un petit peu de pouvoir d'achat parce qu'il faut redonner. 10 000 € un jet privé. Il est parti voter en jet privé. Ils se foutent de votre gueule. Ils vous disent tiens, va te faire enculer, petit peuple. C'est nous les grands qui contrôlons. Mais ils connaissent quoi ces gens? Ils nous parlent d'écologie à l'Assemblée nationale, ils ressortent, ils prennent un Uber. Prends un vélo. Prends le métro. Prends le bus. Non, ils prennent un Uber.
Excusez-moi, vous avez vu mon Uber? Ouais, vous avez vu mon taxi? Ouais, super. Réfléchissez parce que l'heure est très très grave. Franchement, réfléchissez. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Mais il va y avoir une très grande catastrophe qui se propage vraiment. Quand je vois que Jacques Chirac, quelqu'un a voulu l'assassiner sur les Champs-Élysées, pour moins que ça, moi pour mon pays, j'aurais honte si ça arrive. Donc vraiment, je compte sur vous pour partager. Prenez 3 secondes pour liker, commenter, partager, parce que franchement, j'ai bien peur que la France soit morte ce soir. Et c'est une grande phrase, c'est des grands mots, mais réfléchissez aux 5 ans qui viennent de s'écouler. De par ces décisions, imaginez, en étant sûr de n'avoir rien au bout, de ne pas rejouer sa place, en se disant j'ai 5 ans, point final, les décisions qu'il peut prendre. Réagissez à ça. Et refaites-vous toute l'historique de ce qu'il a fait. C'est terrible. Merci à vous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et Manu, on te combattra jusqu'à la fin. Parce que tu es le pire président qui existe. De la 5e République, tu es le pire indigne. Et on va montrer ton vrai visage, on l'a déjà fait, mais on continuera de te combattre. Parce qu'il en va de l'honneur du peuple. Force et honneur. Et merci à tous les résistants qui partageront cette vidéo, qui la mettront sur tous les groupes, qui identifieront leurs amis en commentaire, qui la reposteront en story, bref, qui feront le travail. Je compte sur vous. À très très vite et vous savez quoi? On fera des vidéos tous les jours s'il le faut. On lâchera pas. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Je vous aime. Terrible.